Bonjour les formateurs, prêts pour une plongée virtuelle avec Iplouf? Aujourd'hui, nous allons voir comment enseigner en mode essentiel. Alors, pour cela, il faut avoir ouvert Iplouf, chargé le profil que vous avez préparé pour le cours de votre soir, et vos élèves vont voir apparaître devant eux un écran équivalent à celui-ci. Ils pourront suivre la plongée grâce au petit rond plongeur rouge qui va suivre le profil de la plongée minute par minute et se positionner à l'endroit où vous serez en train de donner une explication. Ils vont pouvoir suivre leur décompression sur deux ordinateurs qui donneront les mêmes informations, un ordinateur rectangulaire, un ordinateur octogonal, et nous allons voir comment ces ordinateurs donnent les mêmes informations, mais de façon différente. C'est tout l'intérêt de ce mode essentiel. Allons-y, immergeons-nous. Nous avons 200 bars, nous partons. Immergé 2,80 m, le manomètre descend, c'est normal, nous consommons de l'air. Une profondeur instantanée, 2,80 m, une profondeur maxi, 2,80 m. Les deux ordinateurs indiquent la même chose. Vous voyez que maxi n'est pas écrit au même endroit. Un temps de plongée d'1 minute pour les deux, c'est normal, ça fait 1 minute que nous sommes partis. Un temps sans décompression, nous venons juste de commencer à plonger. Hors deck 99, 2 points sur cet ordinateur-là. Temps hors deck 99 sur celui-ci. Moins 3 mètres par minute apparaît sur celui-là, une vitesse instantanée de descente. Cet ordinateur-là donne cette information, l'autre ne la donne pas. Deux ordinateurs, une information non essentielle peut être utilisée et apparaître sur un ordinateur, peut ne pas être utilisée et ne pas apparaître sur l'autre ordinateur. Continuons la descente. La plongée continue, continue, continue. Vos élèves suivent le petit plongeur minute par minute et peuvent se sentir en plongée. À vous de positionner vos élèves pour qu'ils se sentent vraiment dans une plongée et qu'ils vivent cette plongée. Vous voyez apparaître, au fur et à mesure que le temps passe, sur le côté de vos appareils, côté gauche pour celui-ci, côté droit pour celui-ci, deux barres graphes qui montent. Ces deux barres graphes sont l'indication de saturation. Cette saturation, quand elle sera rendue à la petite barre grise sur celui-ci, en haut des barres blanches pour celui-là, indiquera que nous ne sommes plus sans décompression et apparaîtront des paliers. Vous voyez aussi que la profondeur maxi a été atteinte 19,90 m et que la profondeur instantanée est 18,70 m. Eh bien, c'est le moment de relier peut-être pour vos élèves la valeur de la profondeur max avec le briefing de sécurité qui leur a été donné au départ. Nous sommes dans une plongée virtuelle, mais vous pouvez très bien la transformer en quelque chose de très proche d'une plongée réelle. Un briefing de sécurité ne peut pas nuire. On continue. On avance tranquillement. Les informations, vous voyez, là, sont par exemple sur de la remontée instantanée. Cet appareil va le marquer en 1 mètre par minute, donc nous n'avons plus le signe moins, nous sommes bien en remontée. Nous allons plus 1 mètre par minute. Et un bar graphe juste en dessous indique ce mètre par minute. Donc le bar graphe de droite pour cet appareil-là indique la vitesse instantanée. Sur cet appareil-là, toujours pas de valeur numérique, mais par contre, un bar graphe lui aussi indique la vitesse de remontée. Les appareils sont étalonnés pour avoir une vitesse maximale de 12 mètres par minute avant d'indiquer une survitesse. 12 mètres par minute jusqu'au palier de 6 mètres à la surface, ce sera 6 mètres par minute. Continuons. Là, vous pouvez montrer à vos élèves que le manomètre descend bien plus vite qu'au démarrage. Nous sommes à environ 20 mètres de profondeur, donc presque 3 atmosphères. Continuons. À vous d'expliquer où sont les poissons, où sont les épaves, où sont les rochers et ce qu'il y a caché dedans. Et nous arrivons sur une fin de plongée. Vous voyez, 70 bars. Et on sent que le guide de Palanquet, s'il veut remonter avec 50 bars sur le bateau, va devoir indiquer une fin de plongée proche. Vous avez passé la limite des 100 bars. N'hésitez pas à lier ça à vos élèves en disant, au moment où vous passez les 100 bars, il y a un signe à effectuer. Vous êtes pareil, non pas isolé sur la décompression, mais bien dans le cadre d'une plongée globale.
C'est parti pour la remontée. Remontée à vitesse contrôlée, 8 mètres par minute, tout se passe bien. Là, on est dans une petite profondeur, on est à 6 mètres par minute, c'est trop rapide. L'appareil indique vitesse rapide pour celui-ci, stop pour celui-là. Même information, ça va trop vite, mais pas écrit de la même façon. Vous avez décidé de faire un stop à 3 mètres. C'est le moment d'aborder avec vos élèves peut-être l'idée du palier de sécurité. En tout cas, vous n'avez pas besoin de décompression, vous auriez pu faire une sortie directe, c'était possible. Vous choisissez d'aborder un palier, c'est vous qui l'avez préparé comme ça. Vous expliquez à vos élèves pourquoi. Puis une sortie d'eau. Un temps de désaturation apparaît, 7h,4 et pas 7h40. Donc 7h et 4 x 6, 24, 7h24 minutes. Eh bien, la désaturation sera complète. En attendant, vous êtes en intervalle de surface et l'intervalle de surface apparaît. 1 minute, 1 minute. Il est 10h41 et vous partez. Je vous propose de partir pour une deuxième plongée. Pour cela, vous avez le choix, vous allez soit directement sur votre deuxième plongée ou vous voulez vous appuyer sur votre première plongée. Dans ces cas, je vous conseille de dézoomer pour faire apparaître les deux plongées en même temps. Voilà, vous utilisez la fonction zoom et le petit graphique sur le côté va vous donner beaucoup plus d'informations. Voilà, vous voyez là, les deux plongées apparaissent. Le plongeur est bien sorti de sa première plongée, il est toujours positionné là. Il est à la minute 42, puisqu'on est parti à 10h00. L'intervalle de surface, la deuxième plongée. Je vous propose de la rejoindre directement. Hop. Nous sommes à la minute 141, nous abordons tranquillement, nous sommes sur le bateau, on explique aux plongeurs ce qui les attend, briefing de sécurité. Vous êtes prêts à vous immerger 200 bars. Votre bouteille a gonflé, vous pouvez donc y aller. Vous descendez, et là ça descend beaucoup plus vite. 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Admettons par exemple, nous sommes sur un PE40 en fin de formation, vous l'emmenez à 40 mètres, donc vous allez l'emmener à 40 mètres, vous allez lui expliquer ce qui se passe sur ces profondeurs à 40 mètres, sur la décompression, la différence qu'il y avait sur ce qu'il connaissait à 20 mètres. Vous voyez que le temps hors d'écho est beaucoup plus court, évidemment, nous sommes à 40 mètres, 5 atmosphères. 2 minutes. Faisons passer ces 2 minutes. Vous voyez que les paragraphes montent de saturation. Nous approchons de la limite. Limite franchie. Limite franchie. Palier 3 mètres. Palier 3 mètres affiché sur l'ordinateur rectangulaire. Palier 3 mètres affiché sur l'ordinateur octogonal, avec en plus un petit logo. Il y aura un palier à la remontée qui n'existe pas sur l'ordinateur du haut. Continuons la plongée. Vous pouvez parler évidemment de la consommation. Et apparaît un palier 6 mètres. Une durée de remontée de 8 minutes, une durée de remontée de 8 minutes, les mêmes informations écrites, globalement pareilles, mais pas au même endroit. Puis la décision de remonter. Franchissement des 100 bars. Certainement, le briefing est associé. À 100 bars, vous devez remonter. On vient de franchir les 100 bars, tout le monde s'est fait signe et c'est parti pour la remontée. C'est parti lentement d'ailleurs. C'est parti, 30 mètres, 10 mètres par minute, vitesse maîtrisée, 18 mètres, 12 mètres par minute, vitesse maîtrisée, 8 mètres. Et là, vous avez vu disparaître plutôt le palier 6 mètres, tout à fait normal. En mode comparatif, les compartiments vous montreront que les compartiments rapides se sont déchargés et que donc celui qui était bloquant pour rejoindre le palier des 3 mètres a désaturé suffisamment. À vous de voir avec vos élèves la courbe de remontée et déjà de la décompression. La vitesse contrôlée est donc bien un élément de la désaturation. Vous arrivez à 3 mètres et là, vos deux ordinateurs vous indiquent que vous devez être à une profondeur stabilisée avec les deux flèches en vis-à-vis, en haut et en bas, deux flèches différentes mais qui disent la même chose. Faites votre palier. Incident.
Vous vous retrouvez en surface. Ça peut arriver. Les deux appareils vous disent « il faut redescendre ». Vous redescendez aussitôt, rapidement, et votre ordinateur reprend son palier à la valeur où il était, 3 mètres, 2 minutes. 3 mètres, 2 minutes. Il continue sa décompression comme si de rien n'était. 1 minute, sans décompression, vous avez le droit de remonter. C'est parti pour remonter. Et ça y est, vous êtes à nouveau à l'intervalle surface, à vous d'expliquer qu'il n'y aura pas de troisième plongée. Les ordinateurs ne sont pas prévus pour ça. Eh bien écoutez, je vous remercie. Retrouvez-nous prochainement sur notre site iplouf.com où vous aurez accès à l'ensemble de nos tutos. À bientôt.